Voilà, avec 450 exposants, c'est une grosse foire avec plein de salons, salon d'automobile, salon des gastronomies. Et devant la mairie de Vienne, on a la chance, place de l'Hôtel de Ville, d'avoir donc ce salon du bien-être, du bio et de la beauté. Donc toi, tu vas avoir un espace totalement dédié à ton salon bien-être, totalement dédié à tout ce que tu fais à chaque fois, les stands de beauté, les exposants, les thérapeutes et les conférences. C'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec toi sera là complètement isolé dans un espace dédié à ça. Oui, c'est un peu sur c'est la même chose que les salons que j'organise. On a eu la chance avec la Méridienne d'avoir mis en place 2 grandes salles qui seront dédiées aux ateliers, qui seront dédiées aux conférences, en plus de ce chapiteau magnifique avec plancher, avec moquette, qui recevra 34 stands. Donc c'est un grand effort et Thierry Kovacs a mis tout ce qu'il fallait mettre en place pour recevoir ce public qui sera heureux de rencontrer tous ces gens du bien-être. Donc et puis Vincent Lecoeur, bien sûr, et les chanteurs qui viendront également. Donc oui, tu as prévu des animations, 7 et 8 octobre, oui. des guests surprises, etc. Donc Complètement. on a quand même combien d'exposants cette fois-ci 34, on ne peut pas en mettre plus. 34, donc Sur tu es le déjà salon, complète. Hein. Oui, je suis complète. Ok, donc ces 34 exposants, est-ce que tu veux nous en dire 2 mots, un petit peu nous expliquer qui sera sur place en octobre? Alors évidemment, tu sais, moi j'adore la musique, donc j'ai pris évidemment Christophe Boutimi qui viendra avec ses bols tibétains. Oui. Il est dans son monde, Christophe, et puis il nous emmènera, il nous transportera dans son univers enchanté. Mais on aura aussi la méthode Bémer qui nous suit de Suisse afin d'évaluer la performance de chacun. Il travaille beaucoup avec les sportifs d'ailleurs. Mais aussi la sève de bouleau, on aura des producteurs qui viendront avec des choses à nous faire goûter. Les suspensions cristal que j'adore, avec ICB, mon amie Carmen, avec tout, c'est comme de la dentelle en cristal, c'est absolument magnifique. Aume Tanzen également, que j'ai rencontré, avec qui j'ai pu partager des moments aussi du temps de vie. Et elle fait des bijoux en argent énergétiques qui m'ont bluffé, moi, personnellement. Moi je te fais confiance. Si tu as validé, c'est que on est safe, on peut y aller. Voilà, c'est ça. J'ai dû tester à peu près tout ce qui se fait dans le C'est vrai que bon, en termes d'expérience, on peut difficilement comparer ou rivaliser. Mais les minéraux, c'est quand même une partie importante d'un salon du bien-être. Et Monsieur Prudhomme, en fait, nous en ramène des petits, des grands, des géants. Et quand on n'est pas bien et qu'on se met dans une pièce avec des minéraux, immédiatement, en fait, on se sent mieux, on se sent transporté par une nouvelle énergie, et ça vient des pierres, et ça vient aussi de notre planète et des énergies de la planète. De la nature, finalement, hein, les minéraux, qui sont des êtres vivants, autant que nous. Oui, c'est sûr, Charlotte. Et puis, on aura aussi mon amie Marion Genet qui viendra avec ses petites choses, ses diffuseurs de senteurs en terre, en argile, ça sent bon. Mais Nathalie, si on repart avec tout ce que les exposants nous apportent, mais on ouvre notre propre salon, il y a tellement de choses. Ah oui, et puis alors il faut venir avec des grands sacs surtout. Des cabas, venez faire les courses chez Nathalie. Non mais parce qu'ils sont formidables en fait, des produits de coiffure vegan, franchement c'est merveilleux. J'ai même, Charlotte, tiens-toi bien, un salon qui vient pour proposer des mariages nature, zen. Mais non. Ah oui, mais c'est nouveau ça aussi. Ah oui, c'est nouveau, mais c'est une amie de 10 ans, c'est Sherazade. En plus, elle est formidable, Sherazade. Et alors, on lui demande n'importe quoi, elle le réalise, en fait. Vincent, quand tu entends tous ces exposants, parce qu'on va parler encore des thérapeutes, des conférences dans quelques instants, mais quand il y a déjà des choses qui t'attirent, tu as l'habitude de ce type de produits, de propositions, ça te donne envie, toi Absolument tout m'attire. C'est vrai. Du bol tibétain, comme tu as dit, au diffuseur de senteurs. Là, tu parles de quelqu'un qui propose des mariages. On me l'avait proposé et il y a 7-8 ans de ça, un copain qui m'a dit tu veux pas nous marier avec. Je dis mais je suis pas prêtre, rien du tout. Et il m'a dit mais si, on voudrait un mariage un petit peu différent. Officiant laïque, c'est ça? C'est ça, druidique. Alors je m'étais renseigné, j'étais allé voir ce qui se faisait dans le Nord et j'avais proposé une espèce de cérémonie où on se tenait les mains, on allumait des feux. Ah bon? Et je suis très ouvert à tout ça. C'est vraiment, tu parlais des minéraux, tout ça, c'est très important. On n'est pas tout seul. Là. Il faut se reconnecter un petit peu à ces univers qu'on appelle bien-être, mais qui vont bien au-delà aussi. Donc c'est vrai que tout ce qui peut nous faire du bien dans ce monde,
on prend. Oui, et Nathalie, elle est là pour ça, avec tous ceux qui l'accompagnent. Les thérapeutes, ma Nathalie, eux aussi sont là pour faire du bien aux autres. Ah oui, alors là, ils sont motivés en plus. Ils m'écrivent, ils me téléphonent. Nathalie, c'est quand? Je leur redis la date toujours, 7 et 8 octobre, place de la mairie. Mais, à Vienne, pour la foire. Mais si tu veux, on aura Catherine Rey, qui est naturopathe, bien sûr. Marc Jovic, qui a développé la méthode LDSN sur le stimuli alternés, en fait, pour enlever les traumas. Voilà, c'est assez formidable. Il vient avec toute une équipe, ils sont 4 ou 5, je ne sais plus. Nathalie Diouf, réflexologue plantaire, Sébastien Coutel, énergéticien, Rodolphe Vigne, thérapeute, hypnothérapeute, mais en fait, Karine, qui a ouvert son cabinet Rekiso. Enfin, il y a plein de gens, j'en oublie, excusez-moi. Si beaucoup de médecine douce. De médecine douce, voilà. De thérapie alternative, comme on les appelle ainsi, voilà. Toujours sous ton contrôle, Nathalie. Oui, donc, ils ont tous fait des écoles, ils sont tous... Exactement. Voilà. Je le précise parce qu'on a parfois des retours de gens qui ne connaissent pas et qui peuvent imaginer des choses erronées. Voilà, on est vraiment là pour accompagner et pas pour remplacer des soins médicaux ou quoi que ce soit. C'est important de le rappeler. Ma Nathalie, on n'a pas fini. D'accord. Mais bon, je suis contente. C'est-à-dire qu'il y a encore toutes les conférences à parler et puis les ateliers. Les conférences, il y a toujours la tienne à 14h45 qui est prévue. Alors, c'est en discussion, mais normalement, oui. Il faut juste que je te trouve quelqu'un pour me remplacer pendant le temps de la conférence. Ah, bah voilà, lance un appel. Tout le monde va vouloir venir t'aider. Tu aides tellement de gens que voilà, l'appel est lancé. Remplacer Nathalie lors de sa conférence. Non, mais il nous la faut cette conférence, Nathalie. Oui, alors 14, on va la faire alors. Bien sûr. Voilà, Désolée, elle ne peut pas louper les signes astrologiques compatibles en amour. L'astrologie, alors, les signes astrologiques compatibles en amour, flamme jumelle, âme sœur, voilà, 14h45. Et les autres alors, qui seront là pendant que toi tu seras à côté? J'ai rencontré un garçon qui s'appelle Rodolphe Vigne, je l'avais rencontré à Aubenas, je crois, et il m'avait scotché, et il avait été applaudi d'ailleurs, il est énergéticien, et il fera donc une conférence sur les énergies, et il est formidable, mais aussi Marion Viel, qui nous fait découvrir l'hypnose pendant ces 2 jours. Donc c'est très bien. Et puis la Suisse qui viendra nous parler santé, comment protéger et soutenir la guérison grâce à leur appareil. Et puis ils reboostent les cellules et ils s'occupent aussi des sportifs. Et puis paradoxalement également, et pourquoi paradoxalement, peut-être pas, des animaux, des chevaux de compétition. Voilà. D'accord, donc vraiment de l'aide à régénérer son corps et à se sentir mieux, en meilleure forme, etc. lors d'une conférence. Oui, alors des conférences, il va y en avoir d'autres. J'ai pas encore, parce que c'est en octobre. Il y a bien sûr. D'autres personnes peuvent venir me demander une conférence. Il n'y a pas de souci, on essaiera de caler ça. Ok, le message est lancé aussi, Nat. Merci beaucoup. Alors, on en arrive aux ateliers, mais on va en parler dans quelques instants, Vincent, du projet que tu vas venir présenter à la foire de Vienne avec Nathalie. En 2 mots, avant de remettre la musique et d'attendre patiemment cette deuxième partie d'interview, juste en 2 mots, qu'est-ce que tu vas proposer à la foire de Vienne les 7 et 8 octobre? Alors en un mot, Calendaiku, qui est un calendrier d'haïku, un réseau social différent, libre, gratuit de poésie. Voilà, on n'en dit pas plus, ça donne déjà envie de découvrir. Mais tu vois, c'était en 2 mots finalement. Calendrier et haïku. Merci Vincent Lecoeur. On se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas, c'est le retour de la musique latino sur Capsao. De retour sur Capsao, excellent début de journée à tous. Merci de nous avoir choisis. On est en pleine interview ce matin. Avec une voix que vous connaissez très bien, notre amie Nathalie Bergeron du Petit Monde de Nat, qu'on entend d'ailleurs tous les jeudis, et en ce 29 juin, elle est de retour ce matin pour parler du salon bien-être de la foire de Vienne les 7 et 8 octobre. Nathalie, rebonjour. Coucou Charlotte. Venue avec Vincent Lecoeur, vers qui on va se tourner un peu plus dans cette deuxième partie d'interview. On a cette chance. Voilà, grand acteur français et aussi écrivain, homme de radio finalement, et plein d'autres cœurs à ton arc. Vincent, rebonjour. Bonjour. Alors avant de présenter le Calendaiku avec plaisir, merci d'être là, le Calendaiku qui est le projet qui sera à la foire de Vienne notamment lors d'un atelier les 7 et 8 octobre. Quelques mots quand même sur ton parcours, un petit peu
pouvoir se remettre en tête tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent et tout ce que tu fais actuellement aussi. Oui, oh là là. Je sais que c'est pas facile de résumer parce qu'il y a beaucoup, mais en quelques mots également. On va essayer déjà. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci Nathalie. Ah, mais la ville de Vienne est ravie de t'accueillir. Très heureux d'être là et je voulais rebondir sur ton programme. Je trouve ça formidable ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Je vais assister à toutes les conférences, je vais tout acheter, des bols tibétains. On parlait d'allopathie effectivement, puis de médecine douce, mais on disait oui, se reconnecter. Mais en fait, il ne faut pas se déconnecter surtout, parce qu'on est connecté à la base avec tout ça. Et je ne sais pas si les Suisses vont nous parler de ce qu'ils font dans les hôpitaux en Suisse, c'est-à-dire d'accompagner certaines thérapies lourdes avec des magnétiseurs, des magnétiseuses. Tout ceci est complémentaire. Enfin, je trouve ça formidable. Vraiment. Ça n'a pas lieu d'être opposé, ça peut juste exister et cohabiter. Comme l'hypnose, on s'en sert beaucoup aujourd'hui. En milieu hospitalier, énormément. Donc tout cet univers bien-être, mais bio aussi pour la santé et beauté pour le bien-être de l'esprit, se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Tout ça est lié, on ne peut pas dissocier. Mais il y a aussi le bien-être, entre guillemets, j'ai envie de dire, de l'artiste qu'on a en chacun de nous. Et c'est un petit peu ce que tout ton chemin t'a mené jusque-là, en fait, hein, Vincent. Oui, c'est ce qu'on propose avec mes amis des éditions Senkukai. Alors, pour la faire très courte, moi, c'est vrai que j'ai un parcours, j'ai fait des études de théâtre, du cinéma. Et je suis parti du métier en 2004, je suis allé faire le pisteur secouriste, je suis capitaine de bateau, j'ai un parcours très éclectique, c'est ça. Et j'écris depuis toujours, on va dire. Et là, on a monté un projet, j'ai une émission de radio aussi, qui s'appelle Radio Capitaine, pour les amateurs de radio. Et qui diffuse de quel type de musique? C'est du rock'n'roll. Plutôt du rock, ok. Comme ça, on sait que si on a des amateurs en plus, là, du latino, un petit peu de rock, bim. Oui, hein, on se branche sur ta web radio. Et il y a du rock latino aussi. Exactement. Souvent, ça veut dire sauce, c'est un mélange, c'est toutes les influences qui T'as ça dans lequel t'as tourné, le nom du film dans lequel t'as tourné aussi. On peut en parler vite fait en 2000. Hein. J'ai fait ce film, je me suis régalé avec la Sierra Maestra, un groupe de son de Cuba, et j'ai eu la chance de vivre à Cuba avec eux, et de jouer un personnage qui est très connu maintenant à Cuba. Quand je vais là-bas, on m'appelle Mongo. Mongo, ça veut dire le gentil débile. Bon, c'est agréable. C'était un film féministe. C'est affectif. C'est un film féministe avant l'heure. C'est l'histoire d'un garçon un petit peu bébête qui tombe amoureux d'une fille formidable. C'est ma vie en fait. Écoute, c'était autobiographique. Je ne me permettrai pas de dire que tu es par contre bébête. Hein. C'est toi qui l'as dit. Hein. Ça se voit. Pourtant, avec les calendaiku que tu écris, j'ai pas cette impression. Alors, moi, j'en ai écrit au tout début de cette aventure, c'est-à-dire, on a commencé ça le 1er mars 2016, c'est-à-dire les calendaiku, ce sont des calendriers d'haïku, donc on écrit un haïku par jour. Alors, qu'est-ce qu'un haïku? Parce que voilà, ça vient de la culture japonaise. Personnellement, avant de savoir que je te recevais, je ne connaissais pas. Donc, à tous ceux qui ne connaissent certainement pas non plus et qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est? Alors l'haïku, c'est une forme littéraire qui se veut en 17 syllabes frappées ou 17 morts, c'est-à-dire c'est pas les mêmes syllabes au Japon que chez nous, et les Français en 1905 ont adapté ces petits poèmes courts qui prennent un moment de beauté ou un moment d'extérieur. Par exemple, là, on pourrait dire, je regarde par la fenêtre Radio Capsao, je vois les ronces sont sortis, ça en fait 5, après il me faut une autre ligne de 7, bientôt viendront les fruits les fruits rouges, voilà, 7. Et on cherche toute la journée ma troisième ligne de 5 pour sortir un haïku. Ça demande quand même une gymnastique littéraire finalement. Hein. C'est une forme de gymnastique un peu comme le mot croisé ou un peu comme le sudoku, c'est pratiqué comme ça au Japon. Et c'est considéré comme de la poésie, on est d'accord hein. C'est considéré comme, pas vraiment comme de la poésie, c'est considéré comme un haïku, c'est particulier, c'est un genre... Une forme d'art à part. C'est une forme d'art mais qui est ouverte au plus grand nombre. Il y a un concours au Japon qui s'adresse à toute la population. Ils sont plusieurs millions, dizaines de millions à écrire, et il y en a un qui gagne, et il a juste gagné. Voilà. Mais toi, c'est ce que tu proposes d'ailleurs dans ce site internet et bientôt d'autres formats, c'est que chacun peut devenir écrivain en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a créé, donc suite à la version papier qu'on a créée en mars 2016, on a fait ça pendant 2 ans, on était abonnés, et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne donnerait pas ça au plus grand nombre, et on va créer un anti-réseau social. Finalement, c'est pas un anti-réseau social, c'est un réseau social. Différent de poésie, donc il faut se loguer www.calendaiku.com. Il faudra aller voir sur le site de la radio parce que c'est un barbarisme, c'est un mot qu'on a inventé.
Kalandaiku, c'est A-L-E-N-D-H-A-2-I-K-U. Oui, il y a 2 i. Impossible à retenir. Et une fois qu'on arrive là-dessus, on peut lire, les copains, les copines, mais on peut écrire son haïku tous les jours. Et les gens qui écrivent nous font des retours en nous disant que c'est leur petit moment de bien-être dans leur journée, un petit moment qui vous sort du quotidien, qui vous permet d'avoir une respiration et qui vous donne un autre rapport au monde. Et de laisser parler la créativité en soi, on en a besoin de créer quand même au quotidien. Souvent on se dit mais non, moi j'ai pas les compétences, si. je n'ai pas fait d'études, ou je ne suis pas un artiste dans Mais l'âme, mais si, on Si. a tous ça en nous, et là tu permets de révéler en chacun cette partie de créateur en nous, quoi. On est tous Et oui. créateurs. On l'a en chacun, et c'est vrai que cet exercice de fait d'avoir une A16, des 5, 7, 5 ou pas, on peut s'en affranchir, va révéler en vous, va vous permettre d'écrire, et vous allez voir que vous allez devenir dépendant de ça, c'est-à-dire d'écrire tous les jours, et ensuite, quelques mois après, vous relisez vos calendriers d'haïku, et vous allez voir apparaître en filigrane, nous c'est ce qu'on s'est aperçu en publiant les premiers qu'on a publiés, Oui. les recueils, on voit la vie vraiment de l'écrivain, enfin de la personne qui écrit en Oui, parce qu'on filigrane. s'inspire du quotidien. Donc tu as proposé un atelier de la sorte quand tu seras à la foire de Vienne avec Nathalie. J'aimerais bien que Vincent nous fasse un bel atelier, justement, et puis inciter le public justement à venir le rencontrer pour voir comment ça fonctionne, se découvrir un petit peu artiste. Et puis voilà, et puis ils pourront aussi avoir des dédicaces, j'espère, de Vincent Lecoeur. D'accord, Vincent, Oui, avec le plaisir. message est encore passé, Oui, bien sûr. subtilement, hein, toujours par Nathalie. Non, mais j'ai eu des demandes déjà, les Et gens oui. m'ont appelé, Nathalie, tu crois qu'il pourra me faire un autographe? Je dis, mais oui, Oh, je suis Vincent sûre, a l'air très clairement. accessible, alors Oh, bah, j'ai l'impression que ça ne posera pas de problème. Il manquerait plus que ça. Des photos aussi, hein, on est à l'heure des réseaux sociaux, pourquoi pas. Oui, bah, tout ce que vous voulez, dans les limites Du raisonnable. raisonnables de ce que je peux donner. Mais puis aussi, je te remercie beaucoup Nathalie pour Je t'en prie. pouvoir faire cet atelier et puis permettre aux gens justement de sloguer, on va les aider à sloguer sur leur téléphone ou sur un ordinateur qui sera sur place et de commencer à écrire son premier haïku et vous allez voir que très vite... Oui, parce qu'après, l'intérêt, on peut même plus tard s'auto-éditer, on peut ramener des amis à soi et créer une sorte de communauté. C'est ça. On dit comment daikuiste? Comment ça s'appelle? Ah Alors, oui, il faudrait nous le dire. C'est les calendaïkistes, c'est pareil. C'est Calendaïkiste. un barbarisme, on a inventé parce alors maintenant avec la nouvelle forme de langage, on s'est dit des auteurs, des autrices, alors sur ce site ça rentrait pas, et on a trouvé calendaïkiste, c'est génial. unigenré. Parfait. Voilà. Merci pour cette présentation donc des calendaïku et puis on va en savoir plus bien sûr si on le souhaite les 7 et 8 octobre. Oui, alors j'ai pas à la foire encore de Vienne, j'ai pas encore les horaires de l'atelier, hein. On les aura un petit peu plus tard On peut quand on se sera bien renseigner calé. d'ici là, oui. Et puis de toute façon Vincent va avoir un stand permanent où on peut aussi le retrouver durant toute la foire, enfin je crois. Oui, oui, on sera là et très honoré. Merci encore, merci Et beaucoup. on remercie aussi un la bel, ville de Vienne de l'accueillir. un bel événement, Nathalie, que tu Oui. proposes avec voilà, des personnalités qui viennent, des animations musicales également. Oui, bien sûr, des animations musicales, forcément, hein, c'est mon univers, la musique. Et j'ai demandé à Blandine Sésame, qui avec ses musiciens, s'ils peuvent nous faire un petit quelque chose comme ça. Elle est psychomotricienne de formation, et puis après elle s'est dirigée vers la musique, vers les hôpitaux, vers aider les gens un petit peu en musique, tout ça. Et ils ont monté un petit groupe et tout, c'est formidable. Elle m'a envoyé tous ces visuels, c'est très chouette. Et elle sera là samedi à 17h45. Tu as le nom du groupe en tête peut-être, C'est Nathalie? Sésame Musique. Sésame Musique, merci, on peut peut-être suivre sur L'accord leur du réseau. cœur et l'accord du corps, je crois que c'est ça. Et les accords en musique C'est ça. évidemment, donc un beau jeu de mots, un beau lien. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce bel événement, alors certes qui arrive qu'en octobre, mais qu'il faut d'ores et déjà noter dans son agenda vu les grandes surprises que nous réserve Nathalie. Et puis on en reparlera bien sûr à la rentrée pour vous inviter tous et toutes à y participer. Je rappelle que le prix d'entrée est toujours très Gratuit. accessible. Là, c'est gratuit la foire. Et de là Vienne. en plus c'est gratuit Tout par est la gratuit. ville de Vienne, par la mairie. Tout donc est offert par la mairie de Vienne. Formidable. on les remercie encore Oui. pour cet Oui, merci événement. beaucoup. Merci à la mairie de Vienne et merci à toi Nathalie. Et tous les 520 stands, 570, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 520, en fait, sont ouverts au public gratuitement pendant ces 2 jours. En fait. Voilà. Eh ben, franchement, moi je rajouterai rien là-dessus parce que je trouve que tout est dit et à la fois on peut pas en dire plus parce que faut que les gens viennent découvrir d'eux-mêmes
Voilà, il n'y a que ça, il n'y a que les rencontres, les contacts et les relations humaines qui feront qu'ils seront heureux de participer aussi à cet événement. À bientôt Nathalie, à bientôt Vincent. À bientôt, merci Merci Capsao et viva la musica. Merci beaucoup.